tous, Bonsoir. ou bonjour si c'est le jour au moment où vous regardez cette vidéo. L'équipe Préférence Rome est au complet pour ce débrief du RomFest. Donc on espère que tout le monde est en pleine forme. On va commencer par faire un petit tour parce que je crois que, enfin en tout cas en vidéo, c'est la première fois qu'on est tous là, donc ça fait super plaisir. Donc ce que je propose, c'est que chacun se présente rapidement juste pour dire un peu ce qu'il fait sur le site et on enchaîne. Vas-y Pierre, tu commences? Allez, je commence. Donc Pierre, je suis le seul non-parisien de la bande. Donc petit passage sur Paris pour les dégustations et pour les salons. Sur le site, en général, je fais des notes de déguste, parfois en binôme avec Simon ou tout seul, plutôt sur les mélasses et les rhums jamaïcains. Et puis quelques petits articles, les guides, des articles sur les distilleries. Voilà. Ouais, donc tu es un peu notre expert en Jamaïque, quand même, on peut le dire. La Jamaïque, c'est toi qui gères sur le site. Romain? Ouais, exact. Du coup, Romain, on s'était vu, si vous suivez les vidéos, parce qu'on avait fait une vidéo à la sortie d'un article en fait sur le rhum blanc. Il se trouve que je suis un peu l'un des spécialistes, parce que bon, il y a d'autres amateurs de rhum blanc du site. Et voilà, j'essaye d'écrire des articles de fond, mais j'ai pas la même production que Simon et Pierre. Et puis, écoutez, j'aime bien les rhums blancs. Voilà, on a à peu près fait le tour. Et donc Flo, notre parrain. Ouais, c'est ça. Moi, je suis très très discret sur le site. Généralement, je fais les comptes rendus du RomFest, même quand il n'a pas lieu. J'avoue que c'était quand même beaucoup plus sympa de le faire en vrai que de le faire dans la pièce dans laquelle je suis aujourd'hui, avec mes verres posés sur la petite table qui était en train de respirer. Donc voilà, moi, je suis un peu le sponsor du site. On fait les dégustations chez moi aussi, parce que la plupart du temps, j'ai beaucoup plus de verres que tout le monde. Quand on fait les très belles dégustes, en général, c'est chez Flo que ça se passe. Voilà, donc l'expert en RomFest, Flo. Donc t'en as plus fait que nous tous ici réunis, ou presque. Donc voilà, t'as l'ancienneté, donc t'es la personne à qui fallait parler aujourd'hui. Et donc moi c'est Simon. Je pense que on m'a déjà pas mal vu, donc je vais pas trop parler. Donc on est là pour faire un petit récap du RomFest. On va parler rapidement, enfin non, pas rapidement, mais on va essayer de pas faire plus de 40 minutes. Enfin, j'ai dit une demi-heure, on a fait 15 minutes, donc là je vais dire 40 minutes, on va essayer de faire 40 minutes. Et on va commencer par ce qu'on a bien aimé. Après, on fera une, deux déceptions, puis un petit mot de la fin, un récap. Pierre, tu veux commencer ou tu veux qu'on commence? Enfin, tu veux... Allez, je peux commencer. Allez. Alors, ce que j'ai bien aimé déjà, en premier lieu, l'organisation, le salon. Avant de parler des rhums en particulier, on met toujours en avant l'organisation du Whisky Live, on en parle souvent dans nos articles. À chaque fois, on dit que c'est la référence au niveau des salons, au niveau de la qualité des stands, au niveau de l'accueil, etc. J'ai trouvé que ce RomFest, il y avait eu un gros pas en avant, notamment sur la taille des stands, sur l'accès aux professionnels, sur le confort en fait pour les visiteurs, pour les participants au salon. J'ai trouvé ça vraiment très agréable d'avoir fait un petit peu ces stands-là par distributeur. C'était une bonne idée. Ça permet aussi de voir des maisons qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Alors après, il manque toujours ces fontaines à eau à disposition. Elle était toujours un peu à moitié vide et tout. C'est un petit peu le running gag du RomFest où c'est pas si évident que ça d'avoir de l'eau. Mais sinon, voilà, premier gros point positif, c'est pour moi le salon en lui-même. J'ai un petit peu peur vu qu'il y a eu 2 années sans au niveau de l'orga, que ça soit un petit peu compliqué. Et en fait, c'était complètement top. Après, on parle ensuite des jus qui nous ont plu, c'est ça, Simon? Ouais. Et après, moi, si je dois en retenir 2, au niveau des blancs, ce serait le R de Savannah. Je ne suis pas un grand fan à la base de R, mais je l'ai trouvé celui-là assez bien foutu. Le nez toujours hyper typé, hyper marqué, avec ces fruits un petit peu acidulés, vraiment typiques du style, et une bouche qui m'a semblé un peu plus équilibrée que le R précédent. C'est le rhum qui m'a donné envie de me servir un deuxième verre et qui est resté, alors que
c'est des produits qui sont parfois un peu écœurants. Souvent, on se dit, on est content d'avoir goûté, mais on n'achèterait pas une bouteille, pardon. Là, peut-être que j'achèterai une bouteille. Voilà, bien aimé. Et au niveau des vieux, alors on en parlera peut-être quand on parlera des déceptions sur le fonctionnement en tout cas, mais pour moi, le vieux qui m'a le plus plu, il n'était pas sur le comptoir, mais derrière un comptoir, c'est un Antigua qu'on a goûté chez SBS, que j'ai trouvé assez fantastique. Voilà, j'ai trouvé ça magnifique. Très grosse hâte qu'ils sortent. J'espère sur un bon rapport qualité-prix. On peut imaginer que sur un Antigua, ce ne soit pas trop cher. Ouais. Un vrai bonbon en bouche. Voilà. Pas, rien de plus, vraiment une gourmandise à toute épreuve. Et puis, il y a un petit commentaire sur le cognac Renegade de plantation, enfin de Ferrand. C'est un petit aparté parce que c'est pas vraiment du rhum, même s'il a été vieilli ou au moins fini en fût de longue ponde. Alors je sais pas si c'est l'effet dégustation salon qui fait ça, où on a goûté des choses beaucoup plus sèches et beaucoup plus fortes. Mais entre deux dégustations, j'ai trouvé des notes d'agrumes assez rafraîchissantes et assez exceptionnelles. Celui-ci méritera d'être regoûté dans des conditions plus normales. Mais voilà, assez bluffé par ce cognac. Voilà, le premier petit tour que je peux te faire sur mes... Parfait, très bien. Je crois qu'il y a une débutée en commun avec toi, Romain, c'est ça? Ouais, tout à fait, parce que en fait, il y a même, c'est difficile comment d'aller contre les choix de Pierre, parce qu'effectivement, ils sont, enfin, on les a goûtés ensemble. En plus, on était complètement ravis par cette dégustation SBS, notamment avec l'Antigua. Moi, je tiens à redire une chose. En fait, les SBS, ça s'est fait dessous parce qu'en fait, elle n'avait pas encore reçu ce qu'il fallait pour pouvoir le sortir. Et donc, du coup, ça devrait sortir très, très prochainement. Elle espère même pour le Rhum Society. Mais c'est vrai qu'on a goûté des très belles choses et que ça nous a... voilà. Enfin, moi, je crois que tu as une autre bouteille de cette sélection, Simon. Ouais. Donc, effectivement, sans forcément mettre d'ordre premier, deuxième, troisième, je mettrais ce Antigua que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Moi, j'étais très très fan, et bon, c'est vraiment ma cam, du Parcellaire 11 de chez Longto, que j'avais pas eu l'occasion de goûter avant. C'est pas vraiment une nouveauté Rumfest, mais du coup, c'est un blanc qui m'a bien plu. Je le prends parce que en fait, je veux pas prendre le R que tu viens de citer, parce que sinon, on va vraiment faire un doublon commun. Et puis après, s'il fallait citer un troisième rhum, non, je m'étais dit, un peu comme toi avec le cognac, mais en fait, moi, dans les bons points, en fait, je voulais mettre la maison Plantation dans son ensemble, parce qu'en fait, c'est une maison qui a une réputation, qui est un peu de, tu vois, pas forcément des rhums purs comme on a l'habitude d'en boire, hyper esthètes et chaud, et je trouve qu'ils font vraiment beaucoup d'efforts. Sur un bon rapport qualité-prix. Alors je sais qu'en plus, bon, je suis un peu loin, il y a une polémique qui vient un peu de sortir, parce que le Sainte-Lucie sortirait peut-être avec un petit ajout de sucre que je trouve pas nécessaire, parce que le produit, pour moi, il se tient tout seul. Mais il y a vraiment 2-3 choses que j'ai goûtées sur leur stand. C'est un Fidji, non? Un Fidji, ouais. C'est le Fidji, ouais, excusez-moi. Non, pas de souci. J'ai dit Sainte-Lucie, j'ai complètement... Voilà. Mais on avait goûté beaucoup de choses aussi sur ce... Non, mais c'est juste pour pas que les gens disent « Ah, c'est un Non, Fidji, désolé. Je les casse avant qu'ils... Mais du coup, du coup, je trouve que dans l'ensemble, en fait, il y a vraiment des choses très très belles qui sortent et qu'ils arrivent à garder un bon rapport qualité-prix. Et donc, du coup, c'est super louable. Et je vais faire une toute dernière parenthèse, excusez-moi, c'est vraiment désordonné. Mais les Rhums du Monde, ils ont un... C'est ça, c'est les Rhums du Monde. Maison du Rhum. Maison du Rhum, pardon, excusez-moi, ça y est, je suis déjà sous. Maison du Rhum, ils ont un Trinidad et Tobago qui est absolument fabuleux, dans un rapport qualité-prix qui est à tomber. Et donc du coup, moi je les ai découverts là-dessus avec ça, et je vais vraiment les suivre, parce que en fait, s'ils continuent à sortir des produits comme ça, c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Donc j'ai trouvé ça hyper louable. Voilà, j'arrête de parler. Très bien, très intéressant. Flo? Bon, je vais essayer de sortir un rhum qui n'a pas déjà été cité. On est souvent d'accord, c'est pas pour rien qu'on est tous les quatre assez fréquemment ensemble. Moi, ce que j'ai aimé déjà, c'est
Bah, c'est l'ambiance Rumfest. C'est vrai que ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Comme disait Pierrot, on vante le whisky live, etc. Mais il y a une espèce de bonne humeur naturelle dans cet événement qui est moins confidentiel, peut-être un petit peu moins sérieux et qu'on ressent tout de suite quand on arrive. Donc ça, c'est vrai que ça fait du bien après quelques années d'absence de retrouver cette espèce d'atmosphère un petit peu folle avec le temps qui passe très vite, beaucoup de mouvements, les groupes qui se font, qui se défont. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un point positif. Et je suis d'accord avec Pierrot, l'organisation s'est beaucoup améliorée. Il n'y a pas besoin d'attendre une demi-heure pour récupérer son manteau à la fin. Donc, c'est bien. La logistique a suivi. Donc, ouais, c'était un bel événement. Plus d'espace, toujours la bonne humeur. Donc franchement, sur l'organisation, c'était bien. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la montée en gamme sur les blancs. On va dire globalement, alors Romain et moi, on est un peu la section rhum blanc aussi, parce qu'on se fait souvent des dégustations ensemble, mais les parcellaires Longto, c'est toujours extraordinaire, c'est super pour démarrer un salon, c'est notes d'agrumes, le terroir, quelque chose qui équilibre très très bien le palais pour commencer. Voilà, n'en doutez pas. Pour continuer sur les blancs, le 2018 chez HSE, j'ai trouvé ça très très intéressant. Je pense que tu vas en reparler, Simon, parce qu'il t'a plu aussi, mais cette espèce de contraste entre un nez extrêmement doux, presque vanillé, super soft et le côté très très végétal de la bouche. Tout à fait. J'ai trouvé beaucoup de complexité dans le blanc. Donc voilà, je ne mets pas plus sur les blancs que sur les vieux, mais c'est vrai que je trouve qu'on a de plus en plus de découvertes et une très très bonne montée en qualité, on va dire, sur les blancs globales, avec de l'innovation, avec des prises de risques, et ça, c'est un point qui est positif. Chez SBS, moi, je confirme l'Antigua. J'ai trouvé ça assez épatant, de gourmandise, un bourbon très présent. Et toujours pour finir là chez SBS, parce que je pense que c'est une maison qui nous a bien plu, un Jamaïcain blanc, moi, qui m'a pas mal étonné, avec un côté assez typé, mais beaucoup moins acide que les Jamaïcains classiques. Alors, je sais pas ce que c'était que les Jamaïcains, peut-être que vous pourrez me le dire, parce que je suis arrivé un peu en cours de route. On savait juste que c'était un TK, mais du coup… Un long pont de TK blanc, ouais, c'est un long pont. Eh ben, j'ai trouvé ça vachement intéressant dans le côté la puissance, mais avec des fruits assez doux, donc des notes beaucoup plus fruitées, un peu moins acides, qui pour moi ont bien collé avec mes goûts du moment. Et puis pour rester sur, faut bien que je cite un vieux, la réduction chez Biel sur les 10 ans, elle est très bien faite. J'ai trouvé le Biel de 2011 très très haut niveau, et j'étais obligé de citer un Biel parce que bon, c'est un peu ma marque de fabrique aussi. Donc sans aucune objectivité, j'ai beaucoup aimé ce Biel 2011. Ça n'aurait pas été toi si tu n'avais pas cité Biel. Ça aurait été ton frère jumeau. Alors, ouais, je vais reprendre un peu ce que disait Pierre au niveau des… Enfin, ce que vous avez tous dit, l'orga qui était très bien, c'était super agréable. Et on en parlait avant le live. Il y a quand même des maisons qui jouent carrément le jeu. HSE, Longto, c'était vraiment des beaux stands, plantations aussi. Bologne avait un gros stand aussi. Et tout le monde est venu avec quand même pas mal de choses, quoi. Donc c'est super agréable. Et en effet, c'est vrai que comme tu le dis, il y a une ambiance qui est très festive au Rumfest. Alors, il y a des gens qui ont mis des commentaires avec des gens bourrés. Je n'ai pas trouvé qu'il y ait tant de gens bourrés que ça. En tout cas, il y a pas j'ai vu aucune embrouille ou quoi que ce soit au Rumfest. Donc, je pense que ça reste de l'alcool joyeux. Et j'ai pas vu de gens qui étaient trop bourrés. Donc, après, en termes de coup de cœur pour moi, tu l'as dit, Flo, le HSE 2018 blanc, j'ai beaucoup apprécié. Vous n'avez pas cité les différentes forêts de Longto. Donc, Longto qui fait des vieux, qui sont d'habitude pas à mon goût. Les vieux Longto, j'ai vraiment du mal avec ces vieux. Ça manque un peu de bois pour moi. Et ben là, c'était assez boisé, donc j'ai apprécié. Donc, le principe de ces 3 forêts de Longto, c'est qu'il y a 3 mêmes rhums qui sont vieillis dans 3 fûts de chêne français issus de 3 forêts différentes, avec chacun une vie autour biologique différente. Et donc, il y a Auvergne, Lorraine et Bourgogne. Et moi, j'ai préféré, j'ai goûté les 3 2 fois au moins, et j'ai préféré l'Auvergne. Donc, la forêt du Tronchet. Et voilà. Donc moi, c'est mon choix. Je vote pour Miss. Ah non, c'est pas Miss, pardon. Je vote pour la forêt Auvergne.
Donc après, chez SBS, moi, c'est pas le même que j'ai aimé, c'est le YouFloat, le vieux Guyana, j'ai beaucoup apprécié aussi. Et vu que j'ai bien aimé les vieux Longto, je peux dire que j'ai regoûté au blanc de ma favorite. Et j'ai regoûté le 55 que j'avais beaucoup apprécié en Martinique et qui est toujours aussi bien. Et la rivière Bel-Air, la Bel-Air. C'est pas la rivière d'ailleurs, je crois pas. Et la Bel-Air qui est 2021 que j'ai beaucoup aimé aussi. Franchement, c'était des belles découvertes. Donc après, en termes de déception, puisqu'on va enchaîner avec ça, alors il n'y a pas vraiment de grosses déceptions, mais il y a des petits rhums que j'ai moins appréciés que d'autres. Et en termes de déception, c'est plus global, mais il n'y a pas vraiment de claque de fou. C'est vraiment le seul regret que j'ai. Et voilà, bon, c'est tout, mais bon, en même temps, on voit pas mal de choses bonnes tout le long de l'année, donc il y a peut-être pour ça moins de place pour les claques en salon. Mais sinon, en termes de rhum que j'ai moins apprécié, le SB, donc l'élevé sous bois d'HSE, donc issu du Canne d'Or que j'aime beaucoup en rhum blanc. Il m'a semblé trop gourmand, trop gentillet, donc voilà, mais bon, il y a d'autres gens qui ont aimé, donc tant mieux. Et en déception aussi un petit peu, peut-être parce que j'étais un peu hypé par les étiquettes, les deux Dillon, que j'ai peut-être mal goûté et qui sont peut-être pas pour moi aussi, tout simplement. Enfin, voilà, et j'ai un peu déçu, mais bon, c'est peut-être parce que juste j'attendais pas mal et j'étais impatient de les goûter. Et voilà, donc c'est deux déceptions, deux maisons que j'aime bien. Dillon pour la démarche globale qui est toujours pas très chère et très sérieuse. Et HSE, ben, je crois que pas besoin de dire que je suis assez fan, donc quand j'aime un peu moins, je le dis et ça fait du bien aussi. Et j'ai pas cité Montebello, qui est venu avec ses Bolocos. Donc il y avait le 3e batch, je crois. Je crois même qu'il y avait 3 batchs sur le salon à un moment. Et pour des bouteilles qui sont devenues super collector, je trouve ça super correct de venir avec. On Brothers aussi avait ramené des bouteilles collector. C'est lequel? C'est le AJF, c'est ça, Pierre? Le LPCH en version LPCH, ouais. Donc des bouteilles chères. Et enfin voilà, c'est pas les seuls, hein. Il y en a d'autres qui l'ont fait un peu partout. Mais c'est bien de le faire et il faut remercier les producteurs qui viennent avec des bouteilles à 200 balles ou plus et qui jouent le jeu de donner ça un peu à tout le monde, quoi. Donc merci à eux et voilà. Donc déception un petit peu, les gars. Il y a des rhums que vous êtes un peu déçus? Je commence. Romain, vas-y, Romain. Moi, je voulais pas. Enfin, après, je suis un peu comme toi. Mais de toute façon, on en a déjà parlé un peu avant, où on s'était dit qu'on n'avait pas pris de claques énormes. Voilà. Après, c'est peut-être aussi, encore une fois, on goûte beaucoup de bonnes choses en dehors. Voilà. Donc on s'attend peut-être à des folies et le salon, on en a déjà aussi parlé, c'est pas peut-être l'endroit idéal pour une dégustation. Il y a des moments où on peut passer parce qu'on vient de goûter un super rhum, voilà, à côté d'une bombe, ou pas l'apprécier parce qu'on la boit trop vite, et puis parce qu'il n'y a pas de temps d'aération, en fait, c'est servi et bu automatiquement. Non, moi je voulais faire une remarque plus générale. Je suis assez d'accord avec tout ce que vous dites en fait sur l'organisation du salon, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a des maisons qui jouent un peu moins le jeu que les autres, quoi. C'est-à-dire qu'ils se contentent d'amener, on va dire, effectivement, enfin, leur entrée de gamme, voire jusqu'à moyenne gamme, et puis qu'ils font pas forcément des sorties autour de cet événement, du Rumfest. Et c'est en contraste avec effectivement, les maisons qui jouent le jeu, qui ont des beaux stands, qui sont contentes de discuter avec nous, de présenter leurs produits, qui sont fiers de leurs produits. Moi, je pense effectivement, comme tu dis, au stand HSE, au stand Longto, où on a trouvé vraiment des gens qui étaient ravis d'échanger avec nous, de discuter, de présenter leurs produits. Bah, effectivement, moi, j'ai regardé un peu par-dessus l'épaule pour la maison Vélier. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose de nouveau, de vu et revu. J'ai regardé vite fait Nesson et je me suis pas arrêté. Voilà. Et puis bon, bah, Biel, j'étais faire un tour en pèlerinage pour Flo, mais j'ai pas non plus. Je me suis dit bof, quoi. Et je me demande s'il n'y a pas certaines personnes qui sont en train de se dire que pour des choses qui se veulent très élitistes, le Whisky Live ou d'autres salons sont plus à même de porter leurs nouveautés. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, c'est un très beau salon, le Rumfest. Et pour le coup, je trouve que ça sert
Je vais pas espérer que les maisons qui n'aient pas joué le jeu, selon moi, soient desservies, mais par contre, j'espère que ça portera les maisons qui ont effectivement vraiment joué le jeu, qui ont apporté des belles bouteilles et qui étaient, ça se voyait, ravis de les partager avec nous et de les faire goûter au public. Et voilà. Donc ça, c'est une petite Je suis d'accord avec toi. Et excusez-moi, je reprends la parole alors que c'est pas mon tour, mais je m'incruste, tu m'imposes. Ouais, Tu modères. Je dirais pas ça, mais en effet, Naisson, bon, je pense que ceux qui suivent le site ne vont pas nous taxer d'être anti-Naisson parce qu'on est clairement fanboy, un peu comme Biel HSE, c'est dans nos top maisons, donc voilà. Naisson, on n'en trouve plus en métropole, quoi. Et aussi là, ils étaient venus avec trois bouteilles, leur profil et des blancs. Et là, c'est pareil. Et voilà, donc je ne sais pas si, je pense que personne de chez Naisson n'écoutera ça, ou même de whisky, mais il manque de la gamme intermédiaire pour le peuple qui ne peut pas s'acheter des bouteilles à 500 balles et qui passe pas par ou qui ne gagne pas le tirage au sort. Et voilà, il nous manque des VO, il nous manque des XO, il nous manque des foolproof comme avant à 200 balles, même si c'est énorme, 200 euros, c'est une somme de fou. Mais si on ramène ça à Naisson et au marché, ça peut paraître accessible pour certaines personnes. Et voilà, désolé si ce que je vous dis, ça vous choque. Je suis désolé, mais c'est aussi les prix du marché. Voilà, donc Naisson, il ne faut pas tomber dans du tout venant. Pour moi, c'est mon avis. Après, j'influence personne peut-être, mais je le dis quand même, avec une gamme profil blanc et des bouteilles à 1000 euros, quoi. Parce que sinon, ça devient un objet de spéculation et ça serait dommage. Donc je te rejoins, Romain, et je rends la parole à qui? Pierre? Déception? Allez, bah, au niveau des déceptions, donc je vais rejoindre Romain sur Vélier. Voilà, merci d'être venu. Il n'y avait rien chez Vélier. Il y avait les deux Papalins et puis toute la gamme de Clairin qui est un petit peu vue et revue en permanence. Alors, je fais un peu la différence avec Naisson parce que Naisson, il y avait déjà rien, comme Simon l'a dit, il y avait déjà rien au Whisky Live. Vélier, il y a quand même des choses qui sortent. Vélier, c'était dans tous les derniers Rumfest qui ont pu avoir lieu, la présentation de la gamme Habitation Vélier. À chaque fois, on avait eu les Warsi Park, on avait eu les Hamden, on avait eu le Long Pont de TK. C'est une gamme qui sort en général au mai-juin. Donc, c'était le Rumfest, c'est le moment idéal pour les présenter. Là, voilà, ils sont venus un petit peu parce qu'il fallait être là. C'est vraiment l'impression, c'est qu'il y avait un stand, il fallait mettre quelque chose. Voilà, moi perso, je ne m'y suis pas arrêté, alors que Vélier en général, c'est quand même le stand où on espère toujours goûter les bons trucs. Alors, est-ce qu'il y avait des choses derrière le comptoir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il n'y a rien. Et ça rejoint un petit peu une deuxième remarque générale avant de passer sur les jus. C'est vrai qu'on a eu la chance de goûter pas mal de trucs sympas qui étaient derrière les comptoirs. Parce qu'on a un site, parce qu'on discute avec les gens, pour X raisons. Il y a sûrement plein de gens qui ont pu les goûter parce que c'est pas non plus, en général, les gens des salons sont fiers de faire goûter leur bouteille. Donc, quand on demande s'il y a autre chose, en général, il n'y a aucune difficulté pour les avoir. Mais ça montre un petit peu, et je pense que je coupe un peu l'herbe sous le pied de Flo, sur justement peut-être cette nécessité d'avoir un bar VIP qui permettrait aux maisons de sortir leurs belles bouteilles. Plutôt que, parce qu'on peut comprendre aussi que c'est difficile, comme Simon l'a dit, en soulignant la qualité des maisons qui l'ont fait, de sortir des belles bouteilles, mais passer 5, 6, 7 bouteilles à 200, 250 balles, c'est un budget, parfois c'est mal bu, parfois c'est bu par des gens qui connaissent rien, et ça peut donner une petite hésitation. Et en même temps, est-ce que la solution de garder les bouteilles derrière le comptoir pour les gens qu'on connaît ou les gens qui vont demander, est-ce que c'est la bonne solution? Ou alors faire un truc un peu plus transparent avec un bar VIP, je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Mais voilà, c'est que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu étonnant en fait, des fois l'écart qu'il y a entre ce qu'il y a sur le comptoir et derrière le comptoir. C'est que des fois c'est un peu derrière le comptoir que ça se jouait sur certaines maisons. Voilà. Ouais, je vais rebondir. Pierrot, c'est exactement ce que je voulais dire. Bon, comme tu dis, Simon, moi j'ai fait pas mal de Rumfest et sur les premiers Rumfest que j'ai fait, il y avait une partie VIP. Donc c'est une bonne manière de comparer en réalité. Et moi j'ai été très surpris du nombre de bouteilles planquées. Honnêtement, j'ai jamais vu ça sur les autres éditions du Rumfest. Alors ça va que vous ayez défriché le terrain le samedi et que moi j'étais présent le dimanche, donc c'est bien, vous aviez fait les fins limiers et puis c'était un peu plus facile pour moi, mais je pense qu'à un moment il va falloir que le Rumfest il assume son positionnement. Est-ce qu'on en fait un salon grand public ou est-ce qu'on en fait un salon
d'experts un petit peu plus pointus. Et ça rejoint ce que vous avez dit dans le point négatif, hein, pas de claques. Effectivement, sur les premiers Rumfest, les claques, on les trouvait souvent au salon VIP. Le HSE 2003, il était là-bas avec une étiquette écrite à la main il y a quelques années. Il y avait des super embouteillages véliers. Mais par contre, ceux qui allaient là-bas, ils savaient pourquoi ils y allaient. Ils n'étaient pas sur un stand pour découvrir du rhum, pour un peu boire tout ce qui passait, parce que je comprends Pierrot aussi. Ce que tu as dit, Pierrot, c'est vrai. On ne sert pas. Le rhum, c'est un travail. Les gens, ils y mettent un peu tout leur cœur. Ils n'ont pas envie de voir un produit non respecté par quelqu'un qui a juste envie de boire. Donc, c'est un peu normal aussi de cacher les bouteilles. Mais finalement, cette segmentation, sans faire d'élitisme aucun, elle permet un petit peu de répartir le centre d'intérêt. Est-ce qu'on est dans la découverte? Est-ce qu'on a envie d'approfondir un petit peu? Ça permet de laisser le choix aussi. Et ça évite ce côté un peu copinage qu'on retrouve aussi avec voilà, c'est caché, on te connaît, donc tu y as droit, qui est un poil discriminant quand même, qu'on le veuille ou non, et qui n'est pas forcément dans l'esprit qu'il y avait initialement en test. Voilà, c'est mon point, donc je rebondis sur ce que tu as dit. Je partage complètement cet aspect-là. Moi, si je devais rajouter quelque chose, je trouve que l'appellation bar des innovations, c'est vraiment du marketing, ça colle pas avec le rhum. Si on va à un bar des innovations, c'est qu'on attend pas que de la nouveauté, on attend de la nouveauté qui n'existait pas. C'est le principe de l'innovation, hein, c'est vraiment prendre des risques, c'est explorer de nouveaux horizons. Donc typiquement, les forêts de Longto auraient pu être au bar des innovations, parce que ça, c'est de la vraie innovation. Absolument. Et je trouve ça un petit peu surprenant de devoir aller au bar des innovations pour goûter le HSE 2006, alors que c'est juste une nouveauté, et c'est pas une innovation. Voilà, donc je pense qu'il faut peut-être un petit peu plus segmenter le salon, lui donner plus de lisibilité. Et finalement, c'est pas évident d'adresser un public aussi large. Il y a beaucoup d'engouement pour le rhum, mais il faut choisir son camp aussi par moment et savoir ce qu'on veut faire de cet événement au global. Ouais, après, enfin, vas-y Simon, excuse-moi. Non, j'allais juste te dire que c'est intéressant en effet. Et juste te dire que nous, en fait, on n'est pas à plaindre du tout par ce système de bouteilles cachées, parce que on connaît du monde, on a un badge presse, donc forcément, on a plus accès à ça. Donc finalement, c'est pas nous qui en souffrons du tout. Au contraire, on est plutôt, entre guillemets, la cible de ces bouteilles cachées. Mais en effet, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas juste. Après, excusez-moi, quand vous dites, en gros, un débutant ne peut pas goûter des bonnes choses, vous l'avez pas dit comme ça, et je caricature, et j'espère qu'on ne voudrait pas. Ouais, je suis pas d'accord. Il faut aussi de tout. Après, en effet, tu as raison sur le respect du produit, et quelqu'un qui, enfin, si c'est un rhum d'une complexité folle, ça va pas être apprécié à sa juste valeur. Mais l'intérêt aussi d'un salon comme ça, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose puisse découvrir plein de choses et comparer un rhum trafiqué à un rhum correct, quitte après à se dire, bah mince, je suis passé à côté de ce rhum qui était trop bon, mais que j'ai pas pu apprécier parce que j'étais trop débutant. Voilà. Mais en effet, je suis d'accord avec toi quand même. C'est vrai qu'un bar VIP pourrait permettre à ceux qui veulent et ceux qui peuvent de goûter peut-être des nouveautés un peu plus recherchées, et c'est peut-être pas plus mal. Il y avait un système de tickets pour les dégustations. Je crois qu'il y a eu des blagues qui sont passées, donc c'est peut-être pas, si c'est si c'est grâce au site qu'on n'a pas eu de tickets demandés, excusez-moi. Mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a demandé des tickets, donc je ne sais pas trop. C'est peut-être un peu ce système-là, mais peut-être que les marques gentiment ont accepté de donner les bonnes bouteilles. Voilà. Mais en tout cas, à réfléchir, en effet, peut-être pour contenter tout le monde, je ne sais pas. Romain, je t'avais coupé, excuse-moi. Non, mais parce que je voulais peut-être tenter d'éclaircir un peu le propos de Flo sans le dénaturer, mais bon, moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, parce que pour le coup, moi, la première fois que j'ai fait le Whisky Live, je crois qu'il y avait déjà plus de bar VIP, et j'ai pris beaucoup de claques, et j'étais vraiment débutant en rhum, puisque moi, je viens du whisky à la base, je suis pas du tout, j'ai pas votre culture rhum du tout. Après, juste, je sais reconnaître quand un produit est bon, et pour le coup, je goûte des très bonnes choses en rhum, donc il n'y a pas de problème, c'est ma maison d'adoption, et tout va bien. Donc effectivement, il faut permettre, et quel salon mieux que le Rumfest puisse permettre, si tu veux, de goûter de très belles choses. Ça, je ne dis pas le contraire. Après,
Moi, je vois pas de problème à ce que quelqu'un upgrade, c'est-à-dire, par exemple, tu fais une année où tu fais le salon classique, et c'est ce que j'avais fait, moi, pour les Whisky Live, quand je les faisais à l'époque, il y a très très longtemps. Et puis après, tu en fais une avec le salon VIP, parce qu'en fait, entre-temps, tu t'es formé, tu as formé ton palais, tu sais mieux ce que tu aimes, tu sais mieux ce que tu n'aimes pas. Moi, j'ai fait la queue pour aller chercher des verres avec des gens qui étaient en train de s'extasier parce qu'il y avait des stands de rhum arrangé et qu'il allait falloir qu'ils les fassent tous. Je suis pas sûr que ces gens-là aient déjà ni l'envie ni forcément le palais pour aller voilà, goûter des longues pondes super acides, des choses vraiment très 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 marquées et qui les sortent un petit peu de leur confort de palais. C'est pas une question. En fait, il n'y a pas de mépris dans ce que je dis, vraiment. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Je pense que le Rumfest, c'est un salon qui peut pas tabler, contrairement au Whisky Live, peut-être que sur un truc d'élite. Voilà. Et d'ailleurs, le Whisky Live, en fait, il y a quand même si c'est plus répandu et tout, il y a un VIP depuis très très longtemps et qui reste VIP. Et tu as une partie des gens qui viennent faire le salon classique et une partie qui ne vont quasiment qu'au VIP. Et c'est vrai qu'on ne voit pas les mêmes choses. Bon, voilà. Le VIP permet d'aller plus loin dans l'exploration, mais sauf qu'en fait, il faut déjà avoir passé certains niveaux pour apprécier, c'est tout simplement, quoi. Et donc, du coup, je pense que le Rumfest a besoin de tout le monde, des experts et des gens qui le sont moins et qui apprécient le rhum de façon beaucoup plus légère, sans forcément se torturer sur une note d'olive noire ou ce genre de choses. Bon, et bien tant mieux, et c'est chouette. Mais effectivement, peut-être pour que les gens soient un peu moins frustrés et qu'il y ait moins de... Voilà, peut-être que ça soit plus clair, plus affirmé. Après, il ne faut pas oublier que c'est un salon qui a lieu après 2 ans de Covid, que déjà, je trouve que c'est une belle réussite qui se soit tenue et que les gens ont beaucoup travaillé pour son organisation, donc ils peuvent être fiers d'eux parce que c'était un très beau salon dans l'organisation en tout cas. Et puis après, on verra, il y a toujours moyen d'améliorer, on verra ce qu'ils font par la suite. Mais effectivement, il y a peut-être une façon de faire de permettre à chacun d'y retrouver son compte plus facilement, qui serait à rechercher. Et je dis pas forcément que c'est le bar VIP, hein, j'en sais rien. Ouais, ou peut-être, je sais pas, juste, excuse-moi Pierre, j'ai vu que tu avais parlé, mais je t'ai coupé. Promis, après j'arrête. Soit après on coupe. Vu que je peux plus couper les gens, on coupe. Allez et voilà, dictature. Non, mais juste, en fait, un système de tickets, tu vois, où genre, tu as, je sais pas moi, tu as 15 bouteilles haut de gamme, enfin 15 bouteilles chères, et tu as 4-5 tickets, ben voilà, chacun choisit un peu, je sais pas, à voir, mais peut-être que mettre des belles bouteilles sur la table, mais avec un système, ça peut. Le problème de ce truc-là, c'est que tu ne tiens pas compte je repense à cette déguste qu'on a fait chez SBS. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette déguste, mais je pense qu'en fait, la personne qui nous a présenté les rhums était contente d'avoir notre retour. Elle était contente de nous les présenter. C'est-à-dire que si du coup, moi, j'arrive dans une maison qui a envie de me faire goûter quelque chose parce qu'elle me connaît, parce que effectivement, bon, on va dire, je représente Préférence Rhum, je mets tous les guillemets qui vont avec. Du coup, elle va pas ne pas le faire parce que j'ai pas de ticket. Ouais, mais au moins, ça permet à tout le monde de pouvoir goûter des rhums haut de gamme. Et après, à la personne qui prend le ticket de le prendre ou pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Au moins, il y a un côté, voilà, ok, on a 5 bouteilles, tu peux prendre ce que tu veux. On a une 10e bouteille, tu prends, mais c'est un ticket, tu vois. Et après, chacun se dit, moi, je préfère mettre mon ticket sur, ou pas le prendre et boire des rhums arrangés à la place, ou bien prendre un cocktail à la place, tu vois. Mais voilà, et, bon, on est là, on discute, de toute façon, c'est. Ouais, on ne va pas intégrer l'organisation du Rumfest. Il y a pas de, on discute entre nous, mais il n'y a pas de. Voilà, quoi. Non, ça fait un peu pompeux, genre, qu'est-ce qu'on ferait Mais non, mais on n'est vraiment pas là, donc voilà, quoi. Bref, on est loin de ces contraintes-là. On va se créer un jeu, un jeu, fais ton salon toi-même. Et... Pierre, tu avais un truc à dire, j'ai coupé, excuse-moi. Non, mais c'est que à la base, j'étais parti pour donner un peu les jus qui m'avaient déplu. C'était sur ça qu'on était. Avant qu'on digresse complètement sur autre chose. C'est pour ça. Je reprenais un petit peu le fil. Je ne sais pas si, merci. Si je t'ai piqué un peu ton rôle, Simon, mais je reprenais un petit peu le fil de ce qu'on se disait voilà, sur le revenir sur le salon un petit peu en lui-même. Du coup, après cette grosse parenthèse VIP, pas VIP, bouteille cachée, pas bouteille cachée. Moi, il y a deux jus qui m'ont un petit peu déçu, peut-être parce que je les attendais. Donc, je rejoins un peu Simon sur le HSE SB. Voilà, je rejoins ce qu'il a dit. Il a beaucoup plu. Moi, je l'ai trouvé un peu trop réduit. J'aimais bien le Canne d'Or avec ses 55 degrés. J'aurais bien aimé les retrouver
Un petit peu aussi pour continuer sur ce jeu de la comparaison entre un blanc brassé pendant des années et puis passer quelques mois sous bois. Avoir le même degré d'alcool sur les deux versions, ça aurait un petit peu validé aussi cette comparaison. Moi, ça m'aurait bien plu. Et puis le deuxième jus que j'ai trouvé très quelconque, alors qu'il y avait une petite hype autour et qu'on attendait un petit peu, c'est le fameux Savannah 1992, 4 ans. Voilà, c'est alors au-delà de tout l'aspect marketing un peu craignos avec une boîte qui affiche 1992, même si c'est la cuvée anniversaire du déménagement, de l'habitation, blablabla. Malgré tout, quand on met une date sur une bouteille, on laisse toujours un petit peu croire que le jus il date de cette date, même si une fois qu'on lit un peu mieux l'étiquette, on a vite compris en voyant le prix, en voyant le volume que ce n'est pas le cas. Reste que c'est jamais innocent. Et puis le jus en lui-même, voilà, c'est pas, on va pas dire que c'est mauvais, je peux pas dire que c'est voilà, mais c'est complètement dispensable. Voilà, c'est un petit peu l'étonnement de la politique de Savannah sur certains points avec des single casques qui sont introuvables. Faut même carrément arrêter de l'ambition de les goûter parce que de toute façon c'est présent qu'il n'existe que sur Facebook ces jus et puis des bouteilles qui sortent comme ça avec il y a toujours un petit truc un petit peu un petit arrière-goût marketing derrière qui est dommage pour une maison qui était très précurseur justement pour revenir au Rumfest 2019, donc le Rumfest précédent, parce qu'on a eu 2 éditions au moins. Savannah, c'était quasiment leur explosion. Ils avaient leur 14 ans Chronicle, MW, le 14 ans Porto. Ouais. Ils avaient mis des claques à tout le monde. Des bouteilles derrière qu'on pouvait acheter facilement pendant les semaines, voire les mois qui suivaient. Et puis voilà, on avait tous pris une petite claque avec ce Savannah 14 ans. Parfois même dans le trajet retour, elles étaient achetées. Hein. Oui, je m'en souviens bien, mais voilà. Et c'est vrai que maintenant, c'est un petit peu plus difficile. Alors oui, ça a du succès, hein, donc c'est normal aussi. Il y a plus de gens qui en veulent, mais voilà. Une petite déception parce que j'ai trouvé que ce jus n'était pas forcément à la hauteur de ce que Savannah peut produire. Et puis voilà, ce petit truc marketing derrière qui est pas ouf quand même. J'ai trouvé ça moyen. Voilà, au niveau des jus qui m'ont un petit peu déçu. Au-delà de la non-présence ou la présence automatique de Vélier, voilà, il y a ces petits points à vous souligner. Ouais, je rebondis sur une maison que je n'ai pas citée tout à l'heure, Saint James aussi, qui a amené des belles bouteilles. Il y avait pas mal de. Enfin, il y avait Signal 99, il y avait le 2001 aussi qui était un petit peu un peu caché, et ça, le mec l'avait assumé, mais qui était très bien aussi. L'essentiel, enfin bref, il y avait vraiment de belles bouteilles chez Saint James, c'était agréable. Il y avait aussi dans les rhums que j'ai bien aimé aussi, le Père Labat bio dont vous avez beaucoup parlé, Flow Hero, dont la note sortira bientôt. Était très bien. Tout ce gros stand, c'est Spirit Craft Premium, quelque chose comme ça. Premium Craft Spirit, ouais, c'est ça. C'est marques de c'était plutôt pas mal. Il y avait donc Dillon, voilà. Alors des bases qui étaient un petit peu. C'est toujours des bases, il n'y a pas grand chose qui sort en fait, hein, donc c'est toujours un petit peu. Tu as bien aimé le 2003, non, 18 ans, c'est ça, hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a un nouvel embouteillage d'une single case 2003, donc un embouteillage 18 ans, qui était plutôt très sympa. Maintenant, pas simple à trouver parce que, à part le trouver en cave, quand on commence ça sur un site, on ne sait jamais trop quel embouteillage on va recevoir. Vu que ce n'est pas une nouvelle référence, mais un nouvel embouteillage d'une référence existante. Voilà, faites attention si vous cherchez à commander, c'est pas voilà, de bien savoir quel embouteillage vous servez parce que c'est la même référence que l'embouteillage 2017 par exemple, qui était un 14 ans, qui est très bien aussi, hein, mais voilà, si vous cherchez le 18 ans, il vaut mieux le trouver, l'avoir en main pour être sûr ou avoir la confirmation du caviste, quoi. Mais très, très bon rhum, très sympa. Ouais, j'ai bien aimé aussi, ouais. Je suis passé goûter les 2 passes blancs, j'ai bien aimé. On avait aussi évoqué, Pierre, c'était avec toi, je crois, ou avec Romain, je ne sais plus, le fait que 18h, c'était un peu tôt, peut-être 19h, ça pourrait être bien samedi, quoi. Ouais, en plus, on a évoqué le changement d'heure, en plus, bon, le fait que les gens n'étaient pas forcément hyper habitués, ouais, en fait, c'est court. C'est très court. Moi, j'ai vu les gens faire la queue à l'arrivée le samedi, parce que je suis arrivé assez tôt.
En fait, c'est très très court, quoi. Et c'est aussi peut-être ce qui participe au rush de ce salon, c'est-à-dire qu'en fait, si vous y êtes qu'une seule journée et que vous voulez tout goûter, bah, c'est rapide, quoi. Enfin, faut vraiment courir, quoi. Et, Après, ce qu'il y a, c'est que ça commence tôt. Ça commence à midi et alors toi, tu as réussi à y aller tôt, mais c'est pas si simple d'être là à midi en général. parce qu'il faut manger, en fait. Et souvent, voilà, c'est l'heure de manger, donc on arrive, on mange, et il y a entre guillemets une petite perte de temps et quelqu'un qui commencerait à déguster vers 14h30, sachant que en général, ça ferme à 18h, mais 17h30, 17h45, c'est un petit peu terminé. Bah, ça laisse que 3 heures pour un salon avec des dizaines et des dizaines de stands et des centaines de références. C'est un petit peu court à titre perso. Voilà, des horaires à 13-19, ça correspondrait plus en ayant mangé avant. En fait, ça m'irait mieux, moi, à titre perso en termes d'horaire. Ouais, mais du coup, qu'à midi 18, quoi. Voilà. Et paradoxalement, en fait, après, c'est tout un écosystème. Si tu fais ça, ça veut dire que les gens mangent pas sur place. Si les gens mangent pas sur place, bah, ça veut dire que leur stand de bouffe, en fait, il marche pas. Et c'est aussi des rentrées d'argent et pour le Rumfest et pour les gens. Il y a sûrement plein de raisons. Maintenant, voilà, moi, à la limite, c'est bonne raison, c'est celle de l'organisateur. Moi, à titre perso, ouais, je suis pas allé bouffer dans les camions parce qu'il y avait trop de queue. Parce que si tu voulais bouffer dans le camion, tu avais une demi-heure, 3/4 d'heure de queue, plus le temps de manger. Et donc, ça fait une coupure quasiment d'1 heure, voire peut-être même un petit peu plus. Et pareil, on revient en termes de temps. Hein, si tu n'es pas rentré à midi, que tu es rentré à midi et demi, 1 heure, que tu as 1 heure pour manger, que voilà, ça raccourcit encore un petit peu la journée. Ouais. Bah, au Rumfest, vaut mieux passer 1 heure à boire des rhums que 3/4 d'heure à faire la queue et 1/4 d'heure à manger un sandwich. C'est sûr. Enfin, tu ne payes pas le billet pour ça, quoi. Les gars, on approche de l'heure. Hein. En tout cas, 45 minutes, je crois, d'émission, c'est bien. Est-ce qu'il y a un petit mot à dire? Est-ce que quelqu'un a été coupé par quelqu'un d'autre et a un petit mot à dire? Flo? Forcément par toi, hein, si on a été coupé. Non, moi, sur la déception, je partage vraiment l'avis de Pierrot une nouvelle fois. J'aurais cité le bois rouge aussi. Quand on a des effets d'annonce aussi puissants, il faut aussi suivre un petit peu derrière. Donc voilà. Et Dieu sait que j'aime beaucoup la Maison Savannah, donc on ne pourra pas me taxer de les défavoriser. Donc non, je pense que tout a été dit. Ouais, je remarque qu'on taille quand même les gens qu'on aime bien parce que ceux qu'on n'aime pas et on s'en fout, donc on ne les calcule pas. Donc si les gens quand on cite une déception, c'est que forcément on a de l'attente. Donc s'il n'y a pas d'attente, on n'y va pas. Donc on ne pourra pas être déçu. En n'y allant pas, on ne peut pas être déçu forcément. Ouais. Moi, je rajoute un petit mot pour une surprise assez sympa. C'est les rhums de Madère qu'on a goûté au Résigno. C'est ça, si je me trompe pas. J'ai trouvé le blanc qui est importé par Latitude très sympa et surtout le 6 ans brut de fût. J'ai trouvé qu'il avait une belle originalité, un petit côté café, mais avec pas mal de gourmandise que voilà, j'ai trouvé assez sympa et en fait avec du recul, je me rends compte que c'est quasiment le seul jus que j'ai goûté d'une maison que je connaissais pas bien ou vraiment que j'ai complètement découvert. Et c'est peut-être le petit bémol que je mettrais pour mon mot de la fin à moi. Et là, c'est plutôt un reproche que je vais me faire à moi. C'est peut-être lié au fait que on va vers là où on a nos repères, on essaie de gagner du temps, mais je me rends compte que je suis pas sorti de ma zone de confort en fait. Je suis allé vers les maisons que j'aime bien, je suis allé boire les rhums que j'attendais. Et je pense que j'ai pas cherché à aller sortir des sentiers battus, à aller goûter des nouveautés, à aller goûter des choses complètement originales. Donc de ce point de vue-là, voilà, je pense que sur 2 jours en plus, c'est un petit regret et peut-être une petite erreur de pas forcément être allé sur des choses un petit peu inattendues, qui auraient peut-être été moins un peu plus inégales peut-être aussi, mais voilà, c'est que je suis resté assez classique dans mes dégustations. Ouais. Alors, après, Romain, je te laisse la main, mais juste je réponds à Pierre. Mais moi, je l'ai fait un peu, j'ai fait quelques stands inattendus et j'ai pas kiffé. Donc, au final, tu as peut-être raison d'aller là où on connaît. Oui, sûrement. Hein. J'ai 3 stands
tu es à côté d'autres stands, tu dis, je vais faire un tour, il n'y a personne, et ben, en fait, c'était pas ouf. Donc, Moi, dans les trucs que je vois pas trop, j'ai goûté chez Isotier, j'ai pas trouvé ça terrible. Pas mauvais non plus, hein, mais bon, c'était très réduit. Donc voilà, après, des choses que je bois pas beaucoup, j'ai goûté le MOBA à 75 degrés, là, que j'ai retrouvé le nez très soufré, très cacahuète qu'il y avait sur le fac plastique qui m'avait déjà assez déplu. Donc j'ai retrouvé des marques de ce point de vue-là, mais pas forcément des bonnes marques. Donc voilà, c'est que on a bu, enfin moi à titre perso, le premier jour, je pense que j'ai dû faire 95% d'agricole et un petit peu moins le deuxième jour parce qu'on a eu cette très belle dégustation chez SBS qui est un petit peu rééquilibrée, mais c'est que tu restais quand même très rhum agricole sur ce Rhum Fest. Je pense que sur les 2 jours, je suis à 80% de rhum agricole sans problème, quoi. Romain, tu as un petit mot à dire ou... Non, mais je partage complètement l'avis de Pierre et ouais, je pense qu'on aurait pu aussi bouger un peu plus. Après, quand on a bu des choses qui nous ont plu, c'est aussi ça. On n'a pas d'objectif chiffré. C'était une belle fête et nous, on était déjà contents parce qu'en fait, du coup, historiquement, comme vous avez compris, Pierre étant non parisien, on peut pas se voir aussi longtemps enfin, aussi souvent qu'on voudrait. On a fait pas mal d'apéros Zoom, mais on se voit pas si souvent que ça parce qu'on a tous des emplois du temps serrés. Et on était tous, je pense, très contents d'être tous les 4. Et du coup, on avait plutôt envie de boire des trucs qui nous faisaient kiffer. Et on a été un peu au plus sûr. Mais je suis d'accord avec toi sur l'ensemble. Je pense qu'on a. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas pris beaucoup de risques, ça c'est sûr. Ouais. Après, on a quand même goûté des choses très sympas chez Bristol. On a goûté des choses très sympas chez. On peut pas tout le citer parce qu'on n'a pas non plus goûté 4 rhums en boucle, hein. On a goûté des choses très sympas chez Compagnie des Indes, par exemple, un qui était très sympa, Simon, si je me trompe pas. Ouais. Un Caroni qui nous a un petit peu moins convaincus. Ouais, Caroni finish Bean League. Ouais, par contre, non, le Caroni de Bristol 97, là, on a beaucoup aimé. Ouais, et, tu vois, un Hamden aussi chez Bristol qui était très sympa. Donc voilà, on a quand même goûté pas mal de choses, mais c'est vrai que on a passé pas mal de temps finalement chez Longto, on a passé pas mal de temps chez HSE. Les maisons qu'on aime bien, hein, il n'y a pas de surprise en même temps. On a aussi envie de se faire plaisir. Ouais, moi je suis retourné 2 fois chez All Brother. J'ai fait un rush tout seul chez Karukera en vous attendant. Du coup, j'ai fait quasiment toute leur gamme. J'ai eu des très belles choses aussi. Ouais, bon, moi j'ai goûté les blancs aussi chez De Paz et j'ai trouvé qu'il y avait des choses très chouettes. Bon, enfin voilà. Et puis on a petit bémol. J'aime tellement le Perlaba bio que leur parcellaire, qui est la parcellaire 11, je l'ai trouvé un peu. C'est mangue, je crois. C'est les mangues comme ça, non? Ouais, je saurais pas vous dire, mais en fait, ils ont un parcellaire qu'ils ont servi. Enfin, j'ai eu le malheur de goûter après le Perlaba bio qu'ils ont là à 52, et j'étais extrêmement. Enfin, j'étais déçu, quoi. Je voyais pas. J'étais bon. Bref. Ouais, il me semble moins intéressant aussi. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Pierre, tu as parlé des Isotiers. Ils avaient ramené des carafes quand même, je crois. Antoinette, des noms un peu peut-être de la famille Isotier, peut-être les grands-parents, je suppose. Et Antoinette était. J'allais faire une blague un peu bizarre. Antoinette, le rhum Antoinette était plutôt bon. Donc. Moi, j'ai juste goûté les classiques. J'ai goûté un 10 ans au bar des innovations. Donc, est-ce qu'un Isotier 10 ans, c'est une innovation? Je pose la question. Non, mais en tout cas, au stand, il y avait des belles carafes au stand qui je pense, vu que les carafes étaient assez belles, je pense qu'elles seront assez chères. Et ils étaient venus avec. Et donc, j'ai goûté ça à la fin sur les conseils de notre ami MC. Et voilà. Donc. Ouais, à un moment, tu as dit quelque chose, Pierre. J'ai un truc à dire. Ouais, dans Bristol, j'étais un peu déçu, moi. Bristol, hormis le Caroni 97 qui était caché d'ailleurs, hein. Le reste, franchement, tout était très réduit et j'ai pas trop kiffé. Donc, vu que j'attendais pas grand-chose, j'ai pas cité ça en déception, mais c'était pas l'arrêt pour moi n'a pas été tellement concluant. Petite déception, si je peux me permettre, Pierre, de toi et moi, le Long Pond by Long Pond, qui est j'ai pas du tout compris quel était leur segment parce qu'en fait c'est un Long Pond dit accessible, qui est donc à 200 balles ou un truc dans le genre. Alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait il a un prix français qui doit être à 289, mais il a des prix différents dans chaque pays avec des gros écarts de prix. Tu peux le trouver de 160 $ aux États-Unis à 290 € sur le tarif annoncé, prix de vente conseillé français. Donc, en tout cas, clairement, au prix français, ça n'a aucun intérêt. Je pense voilà. Et globalement, c'est
des longues pontes, il y en a des meilleurs. Chez Plantation, il y a des tonnes de longues pontes qui sont 3 fois moins chères et bien mieux. On en a goûté un d'ailleurs, un 98 qui vous a plu. Exactement. Il a plus soft que ce qu'on boit d'habitude, qui vous a bien plu. Et c'est vrai que sur ce point de vue-là, c'est toujours étonnant quand on sort des produits qui sont censés être une porte d'entrée, mais à un prix qui s'adresse à un spécialiste. Et ben on se demande au final qui achète ça, quoi. Voilà. Mais c'est pas les seuls à faire ça, hein. Souvent, il y a plein de maisons qui sortent un rhum en disant ouais, monsieur, il est moins hardcore, c'est une porte d'entrée. Mais des gens qui connaît pas Longpond, est-ce qu'il va mettre 300 balles dans un truc? Bah non, c'est impossible. Après, 300 euros, c'est un prix. Simon parlait tout à l'heure des laissons à 200 euros. On est sur des bouteilles qui sont sur des prix qui s'adressent déjà à des gens qui mettent des prix insensés dans des bouteilles d'alcool. Même si on peut toujours monter, il y aura toujours des bouteilles plus chères, mais déjà passer des bouteilles d'alcool à 100, 150 euros. Je vois que Flo, tu regardes au-dessus de ton épaule à droite, je sais ce qui s'y cache. Mais ouais, on est tous un petit peu fous à ce niveau-là, hein. Toi, tu es plus fou que nous, mais on est tous un petit peu fous à ce niveau-là. Et c'est vrai que voilà, c'est assez étonnant d'entendre des choses, de dire ouais, c'est une porte d'entrée, on nous dit sur le stand, c'est pour permettre aux gens de découvrir le style. Enfin, qui découvre un style à ce prix-là, quoi. Ouais, et surtout qu'en jamaïcain accessible, tu as The Younger qui est sorti il n'y a pas longtemps, Hamden fait des choses très, très accessibles, etc. Il y a plein d'IB qui sortent des jamaïcains pas trop forts, pas trop chers. Donc, non, mais le long pond officiel, c'est voilà, quoi, c'est la partie qui appartient encore à l'État jamaïcain, on va dire, qui veut le sortir, non? C'est parce que justement. Je sais pas. Non, je sais pas. Bon, bref. Je sais pas si c'est Plantation qui est derrière ça, ou si c'est Eldorado, ou si c'est l'État jamaïcain, mais voilà, je ne sais pas qui c'est. Peut-être quelqu'un qui veut croquer sa part du gâteau. Ouais. Mais après, pour moi, c'est pas bien réfléchi, quoi. Ouais, juste une petite parenthèse du coup, parce que tu parlais des prix, et c'est très difficile à mon sens, Pierre, d'aborder les prix sans aborder la part de spéculation. Il y a aussi peut-être des gens qui ne savent pas tellement où mettre leur prix de sortie, parce qu'ils voient qu'en fait, des fois, tu as des bouteilles qui sont sorties à des tarifs raisonnables, on va dire, ou en tout cas qui correspondent à la qualité du jus qu'il y a à l'intérieur, et qui, en une semaine à peine, vont se retrouver au double sur eBay. Donc peut-être que tu spécules. Non. Les gars, là, on est parti pour encore au moins une heure. On déborde un peu, mais c'est ne pas aborder ici maintenant. Nous, on n'a pas fini. On en a parlé en plus dans l'article. Allez voir la conclusion sur. C'était sur les clairins ex Fuceri. Belle note de Pierre, très intéressante. Donc, on a rendez-vous, chers abonnés, vous êtes quelques-uns, dans la fin du mois pour une vidéo sur la notation des spiritueux. Et je pense que ça va être très, très, très intéressant. Il y aura 2 invités qui seront aussi. Il y en a quand même un qui est plus prestigieux que l'autre et qui a beaucoup de choses. On ne dira pas qui. On ne dira pas qui, mais les 2 invités prestigieux, il y en a un qui est quand même plus prestigieux que l'autre. Donc Romain, on sera ensemble et ça va être très, très intéressant parce que le fait de noter ou pas les spiritueux, c'est intéressant. Et je suis impatient de faire cette vidéo avec vous, les gars, et je suis content qu'elle soit faite. Et je suis impatient qu'on soit dans 15 jours pour sortir l'autre sur l'organisation parce que je pense que ça va être du lourd. J'espère en tout cas.